Et attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de te frapper. Vas-y alors, garçon. Et je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça fait. Je vais baiser ta femme. Vas-y à fond, tu vas m'assommer. Que s'est-il passé avec Talib sur le terrain plus tôt dans le match? Je ne sais pas. Demande-lui, il n'a pas fini le match. Mais de la glace, fiston. V, sont des joueurs de la NFL qui se détestent? La rivalité de Patrick Mahomes avec une autre star NFL a presque provoqué des échanges tendus, menant à un trolling mondial contre Mahomes. La situation n'est pas surprenante, Mahomes ayant déjà reconnu un passif avec les Raiders. La semaine des Raiders est la seule rivalité de la Ligue qui me rappelle une rivalité universitaire. On sent une certaine haine envers cette équipe et une énergie particulière. C'est vraiment différent. Mais Mahomes n'était pas seulement en conflit avec l'équipe en général. Il avait une rivalité personnelle avec l'un de leurs meilleurs joueurs. Un gars blanc tatoué à l'apparence folle fume des blondes à l'envers en direct à la télé et écoute Chief Keef dans le vestiaire de son équipe. C'est Ce genre de truc que je... n'aime pas. Voici Max Crosby. Et non seulement il déteste Mahomes tout autant, mais quand ils se sont affrontés lors d'un match, le monde entier a compris que, entre eux, c'était personnel. Dès le début du match, Max et les Raiders dominaient complètement les Chiefs. Ils menaient littéralement 17-0. Donc, à ce moment-là, les Raiders étaient en confiance, surtout Max. C'est pour ça qu'il n'a pas seulement plaqué Mahomes avant de faire une petite danse, il a aussi commencé à embêter Mahomes exprès, juste pour l'énerver. Ouais, pendant ce match, je le taquinais un peu, je le poussais à l'épaule, tu vois, après que le ballon soit parti, juste pour voir comment il allait réagir. Et il a commencé à s'énerver. Je comprends que tu me touches, mais ne me frappe pas, frère. À ce moment, Mahomes était furieux. Après avoir tenté un retour en lançant une passe de touchdown, il a couru vers Max et aggravé la situation. Je suis là toute la journée. Je suis là toute la journée. Je crois que c'est Kelsey qui a marqué et ils couraient tous autour de la zone d'embut. Je suis allé directement vers lui et je lui ai donné un coup de tête, genre « Alors, tu veux quoi ?» Tu t'en es pris au mauvais, tu t'en es pris au mauvais, tu t'en es pris au mauvais. Désormais, ça devient viral à force de s'insulter et de presque se battre. À ce moment-là, Mahomes était très excité. Il a vite enchaîné 3 touchdowns de plus, assommant les Raiders. Il a ensuite provoqué Max et son équipe en leur montrant avec ses doigts qu'il en avait lancé 4 ce jour-là. Toute cette situation a fait que la rivalité, la tension, appelez ça comme vous voulez, entre Mahomes et Max faisait la une partout. Ce qui a surtout amusé les fans, c'est la voix de Mahomes quand il chambrait. Je suis là! Je suis là! Les fans se sont moqués de lui, disant qu'il avait la voix de Kermit la grenouille, et je l'entends un peu. J'entends ça depuis que je suis en 5e. Même son coéquipier se moquait de la voix de Mahomes en interview. Je suis là. Je suis là. Trolling ou non, la rivalité entre Mahomes et Max ne cessera jamais. Celle de Deebo Samuels avec une légende de la NFL non plus, surtout après avoir été piégé par des enfants. Voyez, la rivalité de Deebo avec la diva de la mode Cam Newton. Juste un peu mou? Petite pique lancée lors d'un podcast où le gars parlait sans filtre du quarterback de Deebo, Brock Purdy. Mais Brock, écoute, il ne gagne pas grâce à lui. Ça va peut-être en déranger certains, mais c'est la vérité. Brock Purdy, ce sont des gestionnaires de jeu, ce ne sont pas des faiseurs de différence. Écoute, mec, je m'en fiche de ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de marquer à chaque fois. Tu n'as pas non plus besoin de lancer une interception à chaque fois. À voir, il ne mentait pas sur ce gars surcoté. Lors du match suivant de Purdy, il a réalisé la pire performance de sa carrière, lançant non pas une seule, Et il revient en zone. ni 2, Celui-ci est repoussé en l'air même pas 3. sur l'action. Nouvelle interception, 4 interceptions entraînant aussi un plaquage. Cam observait clairement. Il a tweeté des emojis qui, selon moi, signifiaient « je vous l'avais dit ». Mais les fans l'ont juste vu comme un has-been jaloux et aigri. Et il a donc été critiqué par tous. En 2023, l'année où tout tourne autour des remplaçants en NFL. Où est Cam? Il n'est pas dans un effectif NFL, n'est-ce pas? Je le trouve semblable aux gens qui me tweetent depuis leur sous-sol du style « Retourne à la cuisine ». Franchement, tu es chez toi, Cam. Tu t'y connais mieux en football que ça. Allez Cam, Brock Purdy pour moi c'est tout l'opposé d'un gestionnaire de jeu. Bon d'accord, ce n'était ni une femme inconnue, ni quelqu'un d'assez âgé pour être le grand-père de Cam parlant. Après avoir tout entendu, Deebo, le coéquipier de Purdy, a interpellé Cam en direct à la télé. D'abord, Cam Newton a pris mon téléphone alors qu'il était fan il y a 2 semaines. C'est fou. Tu voulais m'inviter sur ton podcast après mes propos sur mon quarterback, ça me fait rire. Bien que Deebo ait lancé la pique subtilement, Cam a aussitôt affirmé que c'était du bluff et a cherché à les exposer davantage. Deebo, mon gars, il faut arrêter de mentir, frère. Je sais. Tu as dit un truc du genre « Cam, arrête de m'appeler », genre « j'ai ton numéro ». Et si c'est vrai, montre-le aux gens pour qu'ils voient.
Je veux la preuve. Donc après avoir dit tout ça, on aurait dit que les choses commençaient vraiment à chauffer. Et Debo a essayé de prouver qu'il était le seul à être honnête en publiant des captures d'écran des messages que Cam lui envoyait. La conversation débute. « Yo Debo, c'est Cam, j'essaie de t'avoir sur le podcast dans les prochaines semaines. Réponds-moi. » Debo répond « Je ne sais pas qui c'est. » Cam s'est pointé et sans réponse de Debo, il a pété un câble. « Va te faire voir Debo, tu fais le mort. Je ne suis pas Lil Bru. Oublie mon numéro sinon ça va chauffer. Tu vas dans l'émission de K-Adam pour parler de moi. » Je m'y attendais, Lil Bru. « Occupe-toi de toi, gamin. Bon, je ne vais pas mentir. » La police étrange que Cam utilisait m'a fait croire que j'étais dyslexique. En vérifiant son Twitter, on voyait qu'il écrivait toujours ainsi. Donc tout le monde a cru à l'authenticité des messages. Jusqu'à ce que des messages fuités d'une conversation de groupe au lycée sortent au hasard, où un gamin disait qu'il avait réussi à avoir le numéro de Debo et lui avait envoyé des messages en se faisant passer pour Cam. Tous ces gars étaient surexcités parce que leur blague était devenue virale. Les fans n'arrivaient pas à croire que Debo s'était fait troller aussi fort. Ils le traitaient d'idiot, disant qu'il était ridicule, qu'il n'inventait même pas de nouveaux mots et disant qu'il s'était fait Cam Fisher. Peu importe si le message venait de Cam, je suis sûr que Debo en veut toujours au gars pour l'avoir embarqué dans ce bazar. La situation était si embarrassante que Debo a effacé toutes les captures d'écran. Mais alors que tout le monde croyait les blagues finies, les mêmes gamins ont publié une vidéo où ils appelaient Debo et il a répondu. Ouais, mec, ça fait un bail. J'espérais prendre de tes nouvelles, mec. On a des gars qui comptent sur toi, qui t'admirent, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mec. Je voulais juste discuter. Je sais pas si t'es occupé, mais j'appelais juste pour entendre ce que t'as à dire. Mais les appels téléphoniques, les textos et quelques interviews, c'est une chose. DK Metcalf a prouvé qu'il détestait une légende de la NFL en utilisant son jean moulant. Avant que la situation ne s'assombrisse, la haine couvait déjà, après que Deki ait constaté la liberté de Shannon Sharpe à critiquer les joueurs à la télévision. D'habitude, Shannon s'en sort en disant des trucs fous, mais dès qu'il a mentionné DK, ça a déclenché des tensions. Tout a commencé quand DK affrontait les Steelers, qui tentaient un retour en fin de match mené de 3 points à 30 secondes de la fin. Il a d'abord réussi une réception incroyable, maintenant les espoirs de son équipe, puis a commis une erreur qui leur a coûté la victoire. Au lieu de sortir en touche pour arrêter le chrono, DK est devenu trop gourmand en essayant de marquer le touchdown de la victoire et il a perdu le ballon, ce qui a laissé le temps s'écouler jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques secondes. Donc, la bêtise de DK n'a pas seulement ruiné les chances de son équipe de gagner, elle l'a obligé à se contenter d'un field goal et finalement ils ont perdu. Après tout ça, je pouvais dire que Shannon avait bu un peu trop parce qu'il n'avait aucun filtre quand il est allé sur Twitter. Il a critiqué DK en disant « À quoi pensait DK ? Pourquoi essayer de jouer au héros dans cette situation ?» Cela semblait une critique innocente. Mais ce n'était que le début de leur querelle, car DK a répondu en citant le tweet « Arrête de me remettre en question, petit garçon ». Là, c'était hilarant, parce que Shannon est littéralement une légende de 1M428 pour 100 kg. Ce n'est clairement pas un petit garçon, il ressemble à ça. Mais DK qui mesure 1M93 pour 104 kg avec moins de 2% de masse grasse. Regardez ce gars, il peut traiter les autres de petits, donc je laisse passer. Mais Shannon n'a pas aimé et a répondu sur Twitter. Rien à remettre en question. Ton acte était stupide et ta fierté t'empêche de l'admettre. Tu ne peux rien critiquer de ce que j'ai fait. Espère avoir un palmarès aussi complet que le mien. Profite de ta journée. Après tout cela, honnêtement, DK allait profiter de sa journée, mais pas sans répondre une dernière fois. À ce que je vois, je peux me torcher avec ton palmarès. Continue de bavarder, has-been raté, putain. Et en y pensant, Deki s'essuierait avec du papier toilette sacrément légendaire. Une ancienne équipe de Shannon a même tweeté « On a entendu que quelqu'un cherchait le CV de Shannon ». Le tweet montrait que Shannon a gagné 3 Super Bowls, était 8 fois au Pro Bowl, détient la plus longue réception de touchdown en playoff et est membre du Hall of Fame. Alors ça m'a poussé à chercher sur Google le CV de DK. Et il n'y a pratiquement rien. Donc peut-être que c'est lui qui n'est pas à la hauteur. Leur haine mutuelle ne disparaîtra pas de sitôt. Mais être détesté par un joueur, ce n'est rien face à une star de la NFL haïe par toute une ville pour avoir trollé avec un t-shirt. Ouais. Mais avant ça, c'est l'heure du Super Bowl, mon pote. Je sais qu'on est tous plus excités par le football cette année. Ce qui m'excite encore plus, c'est comment mes potes et moi chez FanDuel nous sommes associés pour vous faire vivre l'action du football. Si vous êtes comme moi, ce que je préfère le jour du Super Bowl, c'est de placer des super paris, même si les pubs sont hilarantes. FanDuel est le meilleur endroit pour parier sur le Super Bowl 58 et nous permet de finir la saison avec une victoire, ou 2, ou 3, ou 4. Pour chaque nouveau client qui gagne un pari de 5 $, 200 $ de paris gratuits sont offerts à tous. Il suffit de parier sur l'équipe gagnante, les joueurs qui marqueront un touchdown, le nombre de points et plus encore. Pour simplifier, rendez-vous sur fanduel.com/fieldflix. En t'inscrivant,
Si tu mises au moins 5 $ et gagnes, tu obtiens 200 $ de paris gratuits. Encore une fois, c'est fanduel.com/fieldflix, qui est aussi le lien dans ma description. Merci à FanDuel, partenaire officiel de paris sportifs de la NFL, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Allons chercher des victoires, les gars. Bref, revenons au moment où le t-shirt de George Kittle a provoqué une émeute dans toute la ville. On sait que les 49ers sont en rivalité avec les Dallas Cowboys depuis des décennies. Aujourd'hui encore, Kittle réalise des actions incroyables contre eux et aide son équipe à les battre sans cesse. Mais pour lui, les humilier sur le terrain ne suffisait pas. Il a prévu quelque chose pour son prochain match qui allait susciter une vraie haine chez les joueurs des Cowboys, leurs fans et toute la ville de Dallas. Kittle a été inspiré par un autre troll légendaire, la légende des 49ers Gary Plummer, un homme qui, dans les années 90, avait lui-même l'habitude de dominer les Cowboys. Il y a eu un moment où il a humilié Dallas en portant quelque chose sous son maillot lors d'un match de play-off contre eux, quelque chose de très irrespectueux et devenu iconique. Ce jour-là, Kittle a trouvé amusant de ressortir cette tenue et l'a discrètement portée sous son maillot lors du match suivant. Alors que Kittle enchaînait 3 touchdowns, signant le meilleur match de sa carrière, ce que je trouvais déjà humiliant, il a finalement sorti quelque chose de controversé. Le maillot de corps de Kittle était si inapproprié que la NFL a refusé de diffuser des extraits. J'ai dû montrer la vidéo d'un fan. Il était écrit Dallas et Kittle l'a finalement publié sur Instagram pour que tout le monde le voie. Je ne vais pas prétendre ne pas avoir commenté ou acheté un t-shirt, mais les joueurs des Cowboys ont immédiatement ressenti la haine. L'une de leurs stars, Micah Parsons, est allée sur un podcast pour s'en prendre à Kittle à son tour. Tu sais, George Kittle nous a mis 3 touchdowns et a posté sur Instagram F Dallas. J'ai l'impression qu'il prend ça trop à cœur. Je dirais ceci, riez maintenant, pleurez plus tard. On a ce qu'il faut pour ça. Malgré ces propos, non seulement les joueurs se sont sentis offensés ou ont voulu jouer les durs, mais aussi tous les fans de Dallas ont commencé à détester Kittle. Par exemple, l'un d'eux a dit qu'il méritait au moins une suspension d'un match, peut-être 2. D'autres ont dit que ça devrait être de 6 à 9 matchs, et il y en a même un qui pensait que Kittle faisait ça juste pour devenir populaire. Il l'a surnommé le Travis Kelce du magasin à $1, et quelqu'un a traité Kittle d'ordure. Malgré l'opinion générale, Kittle ne se souciait pas des critiques sur son t-shirt. Après un touchdown à la course, pas dans votre zone de touchdown, vous êtes allé vers la foule et vous avez montré votre maillot de corps. Maintenant, est-ce que ce maillot de corps est pour chaque match ou... C'était juste pour cette fois, je l'ai mis juste un t-shirt pour le match, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Peut-être que j'ai été inspiré par Gary Plummer qui portait ça lors de la finale NFC 94 contre Dallas. Certaines choses doivent être portées pour la franchise. Je pense juste que c'est une coïncidence que ça soit apparu sur ma poitrine lors du Sunday Night Football. D'accord. Donc oui, après que Kittle ait dit tout ça, la situation est devenue un sujet tellement important que la No Fun League, enfin la NFL, ne voulait pas qu'il crée d'autres problèmes avec les autres équipes à l'avenir. Ils lui ont infligé une amende de 13 000 $. C'est sûrement le t-shirt le plus cher que j'ai entendu, mais aucune amende n'aurait pu mettre fin à la haine entre ces joueurs. La haine de Tom Brady envers une autre légende NFL l'a motivé à gagner un Super Bowl. J'étais assis là en train de penser, tu vas garder ce fils de pute. Et je sais ce que ça veut dire, ce que ça fait. Je vais te défoncer à cause de ça. Tout ça parce que le contrat de Brady avec les Patriots allait se terminer. Des équipes le contactaient, et une organisation lui a fait croire qu'ils allaient vraiment le signer, les Dolphins. À la dernière seconde, ils se sont désistés et ont dit à Brady qu'ils voulaient finalement quelqu'un d'autre comme titulaire. Cela a choqué l'ego de Brady parce qu'il pensait évidemment qu'il était toujours le GOAT et bien meilleur que leur gars. Brady s'est énervé rien qu'en parlant de ce type. J'étais assis là en train de penser, vous allez garder ce fils de pute. Tu es sérieux? Tom ne voulait sans doute pas rejoindre cette équipe, mais maintenant, on se demande pourquoi il refuse. Absolument. Quand je regarde en arrière, il n'y a aucune putain de chance que je serais allé dans cette équipe. Ils ont dit ne pas vouloir de moi, je sais ce que ça signifie et ce que ça fait. Je vais... te défoncer à cause de ça. Même si Brady n'a pas donné de nom, il suffit de regarder la hiérarchie de l'effectif des Dolphins cette année-là pour comprendre qu'il critiquait Ryan Fitzpatrick. Cela a fini par se savoir et à la surprise générale, Ryan l'a confirmé et a révélé qu'il détestait Brady pour des raisons inconnues. Tu as sûrement vécu ça à 2 ou 3 reprises au cours de l'année et demie écoulée, où on voulait savoir si tu étais le fils de pute mentionné par Tom Brady. C'est comme si ça devait être moi. Tu crois que c'était toi? Ouais. J'ai l'impression que Brady te respecte. Non, aucun respect. Il ne me serre jamais la main. Vraiment?
Je veux dire, j'ai déjà raconté cette histoire, mais il m'énerve parce qu'ils nous bottent le cul chaque année. Ils nous battent. Et enfin, en 2011, on l'a fait tomber. C'était juste au début de la saison. On avait super bien commencé et il s'est fait intercepter 5 fois dans le match. C'était juste génial de voir chacune d'entre elles. C'était génial à voir et il est parti directement du terrain. Pas de poignée de main, pas de, tu sais, les quarterbacks au milieu du terrain, là où il y a la caméra, genre « Prends soin de toi, mec ». Tu vois, ça m'a vraiment dérangé parce qu'il n'y avait aucun respect. Ouais. Et il a fini à New York avec les Jets et Miami l'a battu. La dernière victoire était d'autant plus savoureuse qu'il devait gagner pour l'avantage du terrain. Mais on marque en fin de match et on le bat. Kansas City a l'avantage du terrain et gagne le Super Bowl. Il t'a serré la main après? Oui. D'accord. Maintenant, d'accord. Même si Ryan a essayé de faire croire qu'il méritait le respect parce qu'à ses yeux, il avait pris le dessus sur Brady lors de leur confrontation, les livres d'histoire montrent exactement le contraire. Les faits prouvent que Ryan a joué pour 9 équipes différentes au cours de toute sa carrière et que son bilan face à Brady était de 3 victoires pour 11 défaites. Ce type est nul. Aussi gênant que ce soit, le fait que Ryan raconte n'importe quoi a poussé Brady à rejoindre l'équipe des Buccaneers, où Ryan avait joué et a tenté de gagner un Super Bowl, ce que Ryan n'a jamais fait. Et après que Brady ait battu légende après légende après légende lors des playoffs, il a finalement soulevé son 7e trophée de champion, un record. Autrement dit, quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. On pourrait croire que Ryan aurait reconnu le mérite de Brady et serait passé à autre chose. Mais Brady était manifestement dans sa tête en permanence. Et c'était évident quand on a demandé à Ryan qui était le GOAT et qu'il a nié que c'était Brady. Ce gaz est complètement à côté de la plaque pour ça. Et c'est pour ça que Brady s'est encore moqué de lui une dernière fois. Ryan Fitzpatrick. Mon Dieu, pas encore. J'adore Ryan, mais il m'en veut. J'ai parlé à Ryan Griffin, un de nos quarterbacks, qui m'a dit « Ryan est toujours sur ton dos. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Peut-être devrions-nous discuter ?» Ryan est vraiment génial. J'ai déjà été en compétition contre lui. C'est un gars de Harvard qui aujourd'hui a l'air à moitié sans abri. Maintenant, il est à la télé et fait ce qui sera mon futur métier. Je pense que Ryan est plutôt bien loti. Je ne comprends pas pourquoi il croit que je m'acharne sur lui. Regarde juste Brady, mec. Il ridiculise complètement les joueurs. Mais les arbitres ont gâché toute la saison de la NFL. Sérieusement, regarde ça. Ils étaient hors de contrôle cette année, mec. Ils ont offert des points gratuits aux équipes. Et honnêtement, ils m'ont fait perdre tellement d'argent. Tu peux juste cliquer là pour moi. J'ai besoin d'un peu de monnaie, mec. Je veux juste de quoi manger aujourd'hui, d'accord? S'il te plaît, mec, s'il te plaît. Clique dessus.